parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. On reprend encore une fois. Parce qu'il vit. Qu'il vit, je n'ai rien à craindre, les lendemains, c'est la meilleure assurance vie, sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. On prend une dernière fois ensemble. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité, pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Alors je peux chanter que Christ seul me suffit, n'est-ce pas? Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin. Est-ce qu'on peut tous le dire que Christ seul me suffit? Christ seul me suffit. Il est suffisant. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, la croix devant moi, le vent derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le vent derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement. Je veux me donner.
fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Appropriez-vous cette prière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Dites Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Christ seul me suffit. Me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer Jésus. On va le reprendre. Je veux proclamer. Et ça se proclame, on reprend. Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Oui, mon rédempteur vit. Oui, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a
tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, il m'a libéré. Croyez, ma tête est payée. Vous êtes libre. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré. Sa maison et dans sa maison j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Il est pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Ensemble, il nous a libérés. Il m'a libéré. Ma tête est. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, J'ai trouvé ma place. je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. On reprend ça. Et dans sa Maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Comment m'exprimer et trouver les mots pour te dire Jésus, je t'aime. Seigneur, je t'aime tant. De mon cœur, c'est
Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime tant. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime tant. Comment m'exprimer et trouver les mots pour te dire, Jésus, je t'aime. Seigneur, je t'aime tant. De mon cœur s'élève un chant, un fleuve de louange qui rafraîchit mon âme et coule un flot en moi. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Dites-le. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime tant. Je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Et mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie, souffle nouveau. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur.
voici. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Le seul désir, le seul désir, alors que tu m'attires, c'est
Comme Pierre-Yves l'a annoncé, on est en ce moment sur une toute petite série, ou une grosse, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, sur le royaume de Dieu. Thème essentiel et même central, et on va voir toutes ces choses-là. Mais avant de commencer, vous savez, comme d'habitude, moi j'aime bien sortir de mes sentiers et aller dans des endroits où j'ai pas trop l'habitude d'y aller. Et aujourd'hui, on va faire un truc que j'ai jamais fait. Ma foi, Seigneur, tu bénis. Et on va regarder une vidéo. Et en fin de compte, on va suivre cette vidéo et je vais la commenter au fur et à mesure qu'elle avance. Alors, je ne sais pas si la technique est au point. Et... Super. Il y a ce magnifique poème dans le livre d'Ésaïe. Avec la ville de Jérusalem qui vient d'être détruite par Babylone, le puissant royaume du Nord. Tous les Juifs ont été déportés en exil, même si quelques-uns sont restés dans la ville, occupés à se demander « Comment une telle chose a pu nous arriver ? Notre Dieu nous a-t-il abandonnés ?» En effet, Jérusalem était censée être la ville à partir de laquelle Dieu régnerait sur les nations, apportant paix et bénédiction à tous. Ésaïe avait déclaré que la destruction de Jérusalem était la conséquence des actes d'Israël. Ils se sont détournés de leur Dieu et se sont corrompus, alors la ville et leur temple ont été détruits. Oui, tout semble perdu. Mais le poème se poursuit. Il y a une sentinelle postée sur la muraille de la ville et on aperçoit très loin du côté des collines un messager qui court vers la ville. Il avance en criant « Bonne nouvelle !» Et Ésaïe de préciser qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. De beaux pieds ? Oui, les pieds sont beaux parce qu'ils apportent un beau message. Quel est le message ? Malgré la destruction de Jérusalem, le Dieu d'Israël demeure souverain. Et un jour, il reviendra lui-même pour récupérer son trône et établir la paix. Et la sentinelle se met à chanter de joie à cause de la bonne nouvelle selon laquelle leur Dieu continue de régner. J'ai pas présenté la vidéo, parce que la technique l'a lancée directement, mais c'est une vidéo tirée de YouTube. C'est une association qui s'appelle, si vous avez remarqué au tout début, The Bible Project. Alors je suis pas un fin fond dans l'anglais, mais en tout cas, ils ont pour vocation de vulgariser la parole de Dieu à travers des vidéos et des dessins animés à peu près, hein, comme vous pouvez le voir. Et c'est super intéressant. Et en l'espace de 4-5 minutes, ils sont très impactants sur le message de la Bible. Et je trouve qu'elle est accessible à tous, pour ceux qui veulent aller en profondeur comme ceux qui sont moins à l'aise d'aller en profondeur. Et vous pouvez aller les soutenir sur leur site internet. Je fais pas la pub de The Bible Project ce matin, mais du fait que je me sers de leur support, je considérais que c'était normal de vous en parler et de vous dire qu'il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui travaillent derrière ces projets-là. Et donc, ils ont un site internet, si vous voulez aller voir, c'est thebibleproject.fr, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, je fais la petite parenthèse. Voilà, le décor est planté. Alors, étonnant, Samuel parle du royaume de Dieu et on se retrouve Jérusalem, la ville détruite. Le passage de la vidéo nous ramène au moment où Jérusalem a été déportée, donc Babylone est venue les envahir. Je vais vous demander ce matin de fermer vos yeux un instant. Imaginez-vous un instant, avec les yeux fermés, vous êtes dans cette ville. Tout se passe bien, vous vivez des moments forts, vos enfants grandissent. Vous avez un potager, vous avez des champs, le marché, tous les arômes qui viennent dans vos nez, et la vie est prospère. Vous louez Dieu, parce que Dieu est là, Dieu domine sur la ville. Et puis un jour, le peuple étranger débarque. Et là, c'est le chaos. Vous perdez tout. Votre maison, votre femme, votre mari, vos enfants sont rendus captifs. Ils sont capturés, emmenés dans le pays voisin, assujettis, mis en esclavage. Et que sais-je encore ? Vous regardez autour de vous, une odeur de soufre vient à votre nez. La ville est détruite. Votre potager n'existe plus. Vos champs sont ravagés. Je ne sais pas si on peut imaginer ce matin vraiment en fermant les yeux dans cette situation-là, mais la détresse est grande. Et tout d'un coup, vous entendez le sentinelle crier « Messager, messager !» Et vous vous dites « Non, pas encore.
Encore un qui vient nous annoncer une mauvaise nouvelle. Encore un qui vient nous dire qu'une ville voisine est tombée encore sous le joug de l'ennemi. Et ce messager, courant, arrivant fatigué, épuisé. Dans la vidéo, on a vu les pieds en sang. Je ne sais pas s'ils avaient des chaussures à l'époque. Mais moi, en tout cas, si je sais que je cours très longtemps, j'ai mal aux pieds. Et le messager dit, « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ton armure, ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de tes coups, captif, fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris de joie, dit l'Éternel, et toute la durée du jour mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de la sentinelle retentit, elle élève la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Alléluia! Alléluia! Dans la détresse, dans la misère la plus profonde, le Seigneur nous promet des grandes choses. Il est là, le royaume de Dieu, mes bien-aimés. C'est ça, le royaume de Dieu pour Israël. Dans la détresse la plus profonde, Dieu leur a rappelé, et la première chose qui me frappe dans ce passage, c'est que Dieu a rappelé à Israël, il n'a pas dit que la vie serait reconstruite, il n'a pas dit vous allez retrouver toutes vos richesses. Non, non, non. La première chose que Dieu rappelle à son peuple, c'est qu'il est Dieu au-dessus de tout. C'est lui le roi. C'est lui le roi. Et le peuple a besoin d'entendre, a besoin de revenir, de se refocaliser sur le fait que Dieu est roi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en quelques mots, le peuple en fait s'est détourné de Dieu. C'est pour ça que la ville a été détruite. Le peuple n'a pas accepté que Dieu soit le roi. Et donc la première chose qu'ils doivent faire pour pouvoir se recentrer dans leur vie, c'est d'accepter que Dieu est roi. Ça, c'est la première chose. Et Pierre-Yves l'a détaillé dimanche dernier, pour un royaume, pour pouvoir que le royaume de Dieu vienne, pour pouvoir avoir un royaume, il faut un roi. On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Et tu l'as si joliment dit, Pierre-Yves, aujourd'hui, on n'est pas dans un royaume puisqu'on n'a pas de roi. Hein, on est dans une démocratie, vous l'appelez comme vous voulez, mais il n'y a pas de roi. Alors que dans un royaume, il y a un roi. Je vous invite à regarder la prédication de la semaine dernière, parce que je ne veux pas m'étaler sur ce sujet-là. Et la seconde chose qui me frappe, excusez-moi, je le cherche dans le... Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qu'il publie la paix, de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, Dieu règne. Qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. On peut imaginer la difficulté de ce messager de transmettre le message, de venir jusqu'à Jérusalem pour transmettre ce message, mais qu'ils sont beaux les pieds de celui qui marche. Je voudrais qu'on se focalise sur ça et qu'on se rappelle juste qu'ils sont beaux les pieds de celui qui marche. Est-ce qu'on peut relancer la vidéo, s'il vous plaît ? On trouve cette même expression dans le Nouveau Testament, la bonne nouvelle. Le terme grec utilisé est euangelion.
qui se traduit aussi par le mot évangile. Donc, quand les chrétiens disent « croyez-vous à l'évangile », ils veulent dire « croyez-vous à la nouvelle » ? Mais pas n'importe quelle nouvelle. Dans la Bible, cette expression évoque toujours l'annonce du règne d'un nouveau souverain. Et dans le Nouveau Testament, cette expression est utilisée dans les évangiles pour résumer tous les enseignements de Jésus. On dit de Jésus qu'il allait de lieu en lieu proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus se considérait donc comme le messager, apportant la nouvelle selon laquelle Dieu règne. Oui, mais sa description du règne de Dieu n'était pas ce à quoi les gens s'attendaient. Quand on y pense, un royaume puissant et qui remporte des victoires doit être fort, capable d'imposer sa volonté pour triompher de ses ennemis. Mais selon Jésus, le plus grand dans le royaume de Dieu est le plus petit, celui qui aime et qui sert les pauvres. Et le fait de vivre sous le règne de Dieu consiste à répondre au mal qu'on subit par l'amour, par le pardon et la paix qu'on accorde à ses ennemis. C'est un royaume inversé. La suite nous montre que Jésus est venu, et comme vous avez pu l'entendre, le mot évangile signifie nouvelle, la bonne nouvelle. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. On retrouve ce Jésus dans Ésaïe 9,5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Ce matin, je voudrais vous dire une bonne nouvelle. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. Amen. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. Entre Babylone et le temps de Jésus, il s'en est passé du temps pour les Israéliens. Et pour autant, Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie le salut de celui qui dit à Sion que ton Dieu règne. Qu'ils sont beaux ses pieds. Qu'ils sont beaux les pieds de Jésus qui a emporté la bonne nouvelle. Nous constatons en fait que Jésus est venu annoncer le royaume de Dieu. Mais en venant annoncer le royaume de Dieu, ce n'était pas celui que les Israéliens prévoyaient. Les Israéliens avaient vraiment cette image-là d'un royaume conquérant, gagnant. Ils venaient de se faire massacrer. Ils voulaient que Jésus apporte la bonne nouvelle en disant « vous inquiétez pas, il y a une armée de barbares là qui vont arriver bien baraques et ils vont tout défoncer. » Non, non, non. Jésus n'a pas annoncé ce royaume-là. Jésus a annoncé un royaume inversé. Je trouve le terme très intéressant. Inversé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est complètement l'opposé de ce que nous, on peut penser. Et j'en discutais souvent avec des frères et des sœurs. La pensée de Jésus est à l'opposé de notre pensée. Je prends toujours cet exemple, je fais cette petite aparté. Jésus a donné la bourse aux plus voleurs des apôtres. Pourquoi ? Demandez-lui. Mais Jésus est à l'opposé de ce que nous, on peut penser. Et donc, du coup, Jésus annonce un royaume inversé. Ne combat plus à la manière du monde. Ne te laisse plus influencer à la manière du monde. Jésus va même aller plus loin. Vous pouvez lire dans le Sermon de la montagne. Heureux celui qui est persécuté. Enfin, moi, je sais pas vous, mais quand je suis persécuté, j'ai du mal à être heureux. Et pour autant, Jésus te dit, sois heureux quand tu es persécuté. Il va aller même plus loin, et on l'a vu dans la première intervention du culte des générations. Du culte participatif. Aime ton prochain comme toi-même. C'est tout résumé ici. C'est à l'inverse du monde. Comment voulez-vous ? Le monde nous dit aujourd'hui de ne pas aimer son prochain et de vivre pour soi. Dieu vous dit l'inverse. Aime ton prochain comme toi-même. Nous voyons donc que Jésus est venu et a décidé de combattre à l'inverse ce que nous pouvons penser. Et je voudrais vous encourager ce matin et vous dire, comme ce grand soldat et cet homme qui le soigne, des fois ton ennemi est aussi grand. Comment bats-tu contre lui ? Est-ce que tu prends le bouclier et l'épée pour se battre contre lui ? Est-ce que tu crois que tu es comme David, à prendre une fronde et à lui jeter dans la tête ? Non, non. Jésus te dit prie pour lui. Bénis-le. Soigne-le. Préoccupe-toi de lui. Et c'est comme ça que tu gagneras son cœur. C'est comme ça qu'il a gagné le tien. Il n'est pas venu pour te combattre. Il est venu pour prendre soin de toi. On va continuer la suite de la vidéo, s'il te plaît.
Jésus a aussi annoncé qu'il établirait ce royaume-là. Ouais. On a le très intéressant exemple de cet officier supérieur de l'armée romaine qui vient supplier Jésus de guérir son serviteur. Il s'adresse même à Jésus en le désignant comme son Seigneur, reconnaissant ainsi son autorité. Jésus loue la foi de cet homme qui a été le seul à reconnaître ce qu'il annonçait vraiment, à savoir l'avènement du royaume de Dieu dont il est lui-même le roi. Matthieu 8, 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centurion l'aborda, un centenier, le priant en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai le guérir. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Et mon serviteur fait cela, et il le fait. » Après avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Cette histoire est très intéressante parce qu'il faudrait remettre dans le contexte. Donc, on a compris que les Israéliens attendent le royaume de Dieu. Ça, ils le savent, ils le veulent. Ils savent que quand Jésus arrive, il n'annonce pas vraiment le royaume qu'eux, ils ont envie d'avoir. Et ce centurion romain, qui n'est pas du tout israélien, qui n'est pas du tout dans la loi, qui n'est pas du tout dans toutes ces histoires, comprend quelque chose de fondamental. Il comprend qu'en fait, le royaume de Dieu vient à travers Jésus et que le roi de ce royaume, c'est Jésus lui-même. Et ça va faire toute la différence. Mais je voudrais juste qu'on recontextualise la chose. Ce centurion, il est soumis à une autorité. Il est soumis à l'autorité de César. C'est-à-dire que ce centurion excusez-moi, je vais retrouver mon mot, a donné allégeance à César. Il doit le suivre quoi qu'il arrive. Il a des hommes sous son commandement qui, eux, le suivent lui. C'est-à-dire que si lui va à gauche, ils vont tous à gauche. Si lui va à droite, ils vont tous à droite. Je ne sais pas si on remet dans la situation, mais imaginez-vous le contexte où Jésus est là, les disciples autour, les Israéliens autour, les pharisiens, il y a tout le monde. Hein. Et ce centurion qui arrive et qui se met à genoux devant Jésus. Il ne l'a pas appelé Monseigneur comme on pourrait dire à l'époque. Vous savez, Monseigneur un tel. Non, quand le centurion dit Monseigneur, c'est qu'on comprend que Jésus il est au-dessus de tout le monde. Quand il lui explique derrière, ne viens pas chez moi, c'est qu'il sait très bien que lui n'est pas apte à recevoir Jésus. Et il lui fait comprendre en disant, mais toi, tu es au-dessus de tous. Parce que moi, quand je commande mes sujets, ils m'obéissent. Toi, c'est pareil. Si tu décides de commander tes sujets, ils t'obéiront. Ce centurion avait compris que le royaume de Dieu venait par Jésus. Avant même que le royaume soit accompli, avant même que Jésus soit passé sur la croix, lui avait compris que le roi de ce royaume, c'était Jésus. Et c'est pour ça que Jésus, et la parole nous le déclare, fut étonné. Il s'est dit, mais attends, c'est pas possible. Je suis avec les Israéliens depuis le début, eux, ils n'ont toujours pas capté ça. Lui, je lui ai même pas parlé, il a tout compris. Incroyable. Jésus fut étonné de voir ce centurion qui a compris. Alors, moi, je vois plein de choses dans cette histoire, mais une des qui me frappe le plus, c'est que je me dis merci Seigneur, parce que ce centurion n'était pas israélien, en tout cas, ça ne nous l'est pas dit. Et bien, je me dis Seigneur, déjà là, tu t'es ouvert au monde entier. On n'est pas encore dans Actes, vous savez, où les disciples sont en train de se prendre la tête pour savoir si on doit s'ouvrir au monde ou pas. Hein. Là, on n'y est pas dans Actes. Hein. On est bien avant. Hein. Et bien, pour autant, on voit déjà une volonté de Jésus, une volonté de Dieu de s'ouvrir au monde. Et donc Jésus conclura par « Je n'ai jamais vu une aussi grande foi ». Il avait tout compris, ce centurion. Il avait compris que c'était Jésus, le roi du nouveau royaume. On va continuer la suite de la vidéo, s'il te plaît. Et la nouvelle se répand comme quoi un juif de Galilée parle et agit comme s'il était le roi d'Israël.
Il nomme 12 disciples en référence aux 12 tribus d'Israël, il guérit les malades et pardonne les péchés des gens. Alors les dirigeants d'Israël qui ont vu en lui une réelle menace ont fini par faire en sorte de le tuer. Et Jésus ne s'y est pas opposé. Ce qui est bizarre de la part d'un homme qui cherche à devenir roi. C'est exact. La suite de la vidéo là, nous dit que ce que Jésus a fait dans son ministère. Alors vous le savez tous, si vous ne le savez pas, c'est très simple. Jésus est venu annoncer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il a pris 12 disciples pour les enseigner, pour qu'à leur tour, eux puissent aller enseigner le monde. Mais la vidéo nous relève quelque chose qui est très important. Jésus savait qu'il allait devenir roi. Il le savait. Et pour autant, il ne s'est pas opposé aux menaces, aux fausses accusations, et voire même aller un peu plus loin, à la mort qu'il allait subir, et on va le voir dans la suite de la vidéo. Mais pour un roi, c'est super étonnant. Pourquoi un roi ne s'oppose pas? Au contraire, pour gagner un royaume, il faut que le roi soit ferme et fort. Il faut qu'il dise « Je vais conquérir ce royaume ». Mais n'oubliez pas, qu'est-ce qu'enseigne Jésus? Le royaume inversé. Et Jésus, dans son enseignement de royaume inversé, n'a pas seulement enseigné le royaume inversé, il l'a vécu. Il a dit, si vous voulez gagner les cœurs, soumettez-vous à eux. Si vous voulez être le plus grand, mettez-vous le plus petit. Et donc Jésus, il a décidé de ne pas se battre comme nous, on pourrait croire qu'un roi se serait battu pour son royaume. Il s'est battu selon sa méthode à lui, sa façon à lui. Et j'ai envie de dire qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion que ton Dieu règne. Qu'ils sont beaux les pieds de Jésus. Car même dans l'adversité, dans la mort, dans l'intronisation de la mort, Jésus annonçait le royaume de Dieu. On va continuer la vidéo. Super. Jésus, c'était une étape incontournable. Jésus a vu le péché et la dévastation d'Israël, son peuple, comme un reflet de la condition humaine dans son ensemble. Ça illustrait cette rébellion dans laquelle toute l'humanité est entrée contre Dieu, provoquant la tragédie et la dévastation à travers le monde. Comment Dieu arrivera-t-il à établir son règne sur un monde pareil? Pour Jésus, ça ne pouvait se faire que par un sacrifice consenti par amour, au profit de ses ennemis. C'est pourquoi, dans les évangiles, la crucifixion de Jésus est assimilée à son intronisation en tant que roi des Juifs. Oui, il reçoit une couronne et aussi une tunique. Il est élevé, non sur un trône, mais sur une croix. Qu'ils sont beaux, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Désolé pour ceux à qui ça peut choquer, ces images, mais c'est la réalité. Il a été frappé, brisé, meurtri. Vous le savez. Je voulais simplement répéter ce que celui qui parle a dit, qu'ils sont beaux, les pieds, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Et comme à l'image de ce premier messager, ces pieds qui sont pleins de sang, ces pieds qui ont souffert, ces pieds qui sont meurtris, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. À travers la croix, le roi est sorti. Jésus fut couronné. Alors, ce matin, je défie quiconque recevoir cette couronne. Accepter ce sacrifice afin de devenir le roi. Moi, personnellement, j'en veux pas. Je refuserai ça. Mais lui, il n'a pas refusé. Il a compris. Son thème central dans son enseignement, toute sa vie, a été pour le royaume de Dieu. Il n'a cessé de parler du royaume de Dieu. Vous pouvez lire tous les évangiles. Vous verrez, il parle du royaume de Dieu. Et pour que le royaume de Dieu soit accompli et qu'il vienne, Jésus a dû endurer la croix. On va finir la vidéo.
Et maintenant, la bonne nouvelle est que Jésus a vaincu la mort et qu'il règne en tant que souverain, qu'il a lui-même réglé le problème de notre nature corrompue par le péché et qu'il l'a vaincu par sa vie et par amour. Ensuite, Jésus demande à ses disciples d'aller à travers le monde et de continuer à répandre cette bonne nouvelle du royaume inversé. En invitant tout le monde à lui prêter allégeance, à lui, le roi qui a triomphé de la mort au moyen de son amour. Amen. Portons allégeance à celui qui a triomphé de la mort par son amour. Alléluia. Moi, j'aime la vidéo comme elle finit. C'est une vidéo très intéressante qui m'a bousculé, m'a bouleversé en tout cas pour moi. Et je voudrais conclure par ça. Il y a quelques temps en arrière, pendant le culte participatif, Jean-Brice, tu nous as partagé, tu es présent ce matin, tu nous as partagé le lavement des pieds. Et vous savez, pour moi, alors ça va peut-être faire sourire ce matin, mais les pieds, c'est la pire partie de mon corps. J'interdis même ma femme de toucher mes pieds. Moi, je ne m'autorise pas à les toucher, vous voyez. Donc, à part pour les nettoyer, c'est tout ce que je fais, quoi. Il faut surtout pas. Ma femme râle même parce que des fois, je joue au basket, je me fais écraser les pieds, j'ai des coupures et tout ça. Elle veut me mettre des pansements, je refuse. Tu ne me touches pas les pieds. Tant vous dire, une fois, quelqu'un m'a nettoyé les pieds pour faire le lavement des pieds. Ça a été une vraie épreuve pour moi parce que j'ai une focalisation sur mes pieds, je ne sais pas pourquoi. Et tu nous as parlé des pieds et ça m'a interpellé parce que je me suis dit, mais Seigneur, t'as raison, les pieds sont importants. Les pieds nous permettent d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et quand j'ai vu cette vidéo, j'ai compris. Ce messager a eu les pieds, souffrants, déchirés, abîmés. Et à travers ça, le Seigneur te dit ce matin, qu'il est beau, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Mais vous savez, ils sont beaux, mais ils souffrent ces pieds-là. Je suis désolé de vous le dire comme ça, il n'y a pas de truc facile. Annoncer la bonne nouvelle de Dieu, c'est compliqué. Jésus l'a fait, mais ça a été très compliqué pour lui. Et ma prière ce matin, ça serait que le sentinelle du village qu'on habite, ou le sentinelle de la ville qu'on habite, puisse crier « Messager, messager !» en vous voyant arriver. Alors oui, vous aurez les pieds fatigués. Oui, vous serez peut-être découragé. Oui, vous serez peut-être même abattu. Mais le sentinelle sera dans l'allégresse, car il dira « Qu'ils sont beaux les pieds sur la montagne de celui qui apporte la bonne nouvelle, qu'il publie la paix de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie le salut de celui qui dit à Sion « Ton Dieu règne ». Alors Seigneur, ce matin, ma prière de mon cœur, c'est que chacun puisse apporter cette bonne nouvelle, que chacun puisse saisir ce royaume de Dieu en lui. Seigneur, toi, tu as tout donné, tu as tout sacrifié pour apporter ce royaume-là. Et Seigneur, tu nous as fait comprendre que le royaume de Dieu est déjà bien là, en nous, parce que tu nous as laissé le Saint-Esprit. Jésus, tu as déjà remporté la victoire sur la croix. Alors oui, aujourd'hui, peut-être que tu ne règnes pas sur le monde entier, c'est vrai. Mais nous savons qu'un jour, tu reviendras pour régner dans ce monde. Toute domination tomberont devant toi. Tous seront à genoux devant toi. Alors Seigneur, comme tu nous l'as rappelé encore ce matin, tu dis à tes disciples qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui sont sur la montagne et qui apportent la bonne nouvelle, qui apportent le salut, qui dit que Jésus règne et qu'il est roi. Alors Seigneur, ma prière la plus profonde, c'est que nous puissions parler de chacun d'entre nous comme ça. Peut-être que ça va me coûter. Peut-être que mes pieds vont être fatigués, blessés, meurtris. Peut-être que j'en pourrai même plus, Seigneur. Mais si ce messager s'était arrêté, si ce messager avait décidé de ne pas aller à Jérusalem, quelle bénédiction perdue. Alors Seigneur, je te prie pour que chacun de mes frères et sœurs présents, et moi-même le premier, on ait des forces renouvelées, le courage d'annoncer le royaume de Dieu, ce royaume qui vient pour régner sur terre. Merci Jésus. Amen.